je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un oracle que je viens juste de recevoir. Il s'agit d'une nouveauté éditée par les éditions Vega, donc les éditions Très Daniel. Il s'agit de l'oracle des animaux divins de Leila Del Monte. Donc voilà, déjà la boîte est très belle. Il est au prix de 24,90 €. Je crois que c'est son deuxième l'oracle. Alors derrière est écrit qui sont Cernunnos, Kitsune, Nanook, Ganesh. Dans toutes les civilisations, il est important de se reconnecter à la dimension sacrée des animaux qui ont toujours eu un rôle liturgique dans la vie des humains. Les animaux divins étaient dépeints comme des êtres surnaturels prépondérants, parfois vénérés, parfois maudits, mais ayant toujours un rôle important dans le fonctionnement de notre planète, climat, catastrophes naturelles, etc., et dans la vie terrestre de l'être humain. Selon les différentes cultures, les animaux divins pouvaient être caractérisés comme étant les créateurs du cosmos ou du chaos originel, tour à tour gardiens de la sagesse et de la connaissance, guides, dieux ambivalents ou séducteurs malins qui nous mènent à notre perte. Ils représentent tous des étapes différentes dans notre propre apprentissage. Vous découvrirez dans ce coffret de 49 cartes, magnifiquement illustrées par Jamie Hanley, représentant certains de ces animaux divins, choisis pertinemment dans plusieurs traditions. Grâce aux explications du livret d'accompagnement de 136 pages, ces cartes vous guideront et vous aideront à retrouver le sens divin jour après jour. Donc Leila Del Monte est l'une des pionnières de la communication animale en Europe, auteure de 4 livres à succès et du magnifique oracle des animaux sacrés, co-auteure et animatrice du documentaire Dans la peau des animaux sur France 5, Leila Del Monte transmet son enseignement dans plusieurs pays à travers le monde. Alors, le livret, donc c'est la même couverture, la même image de couverture que sur la boîte. Alors, dans le livret, j'aurai pas beaucoup de choses à vous lire. Vous avez un sommaire, donc vraiment pour retrouver plus facilement les cartes, parce qu'elles ne sont pas rangées dans le livret par ordre alphabétique. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait 7 familles. Donc il y a 7 familles, je vais peut-être vous lire le passage là. Les cartes sont classifiées en 7 séries de 7 cartes selon les thématiques suivantes: les animaux auspicieux, les animaux guides, les animaux ambivalents, les animaux ordre et connaissance, les animaux confusion et désordre, animaux chimère et transformation et animaux évolution. Donc en fait ils sont classés par thématique et non pas par culture. Quoi vous dire d'autre? Je vais vous lire un peu l'introduction. J'ai choisi de présenter les cartes animaux divins car il est très important de se reconnecter à la dimension sacrée des animaux. Auparavant, ces derniers avaient toujours un rôle liturgique dans la vie des humains, bien que celle-ci soit différente selon les traditions. Je vous relis pas le même, si. Bon bah s'il n'y a rien de neuf... Ouais, je vais du coup vous montrer le reste. Alors comment c'est fait? Là par exemple vous avez la première page de la série 1 où est répertorié tous les animaux de cette série. Ensuite vous avez une petite partie mythologie, le message de l'animal et un rituel. Une visualisation, pardon. À la fin par contre j'ai vu qu'il y avait un super tirage. Donc vous avez comme d'habitude le tirage à une carte à faire le matin ou le soir, le tirage à 3 cartes passé, présent, futur, mais vous avez un tirage à 7 cartes où en fait vous allez tirer une carte dans chaque paquet. Et en fait, dans la carte numéro 1, vous la prenez dans les animaux, confusion et désordre pour répondre à la question: quelle question me pose ma situation actuelle? Vous prenez une deuxième carte dans le tas animaux ambivalents pour répondre à la question: quelle mémoire négative cette situation pourrait activer? Vous allez dans le troisième tas animaux guides. Vous tirez une carte pour répondre à la question: à quelles ressources internes dois-je faire appel et lequel dois-je cultiver? Tas numéro 4, animaux auspicieux, pour répondre à la question: quelles ressources ou vitalités me sont données en ce moment par l'univers? Dans le tas numéro 5, animaux chimères et transformation, vous allez répondre à la question: quel type de transformation m'est-il demandé? Dans le 6e tas, ordre et connaissance, quelle nouvelle conscience ou quel principe dois-je désormais incarner? Et enfin la dernière carte dans le tas d'animaux évolution, quel est l'objectif, le but visé, ce qui est demandé par la vie pour notre épanouissement. Donc je trouve que ce tirage il est vraiment pas mal. Allez, je vous montre par exemple
pour la carte de l'âne commencée dans le livre. C'est marrant, c'est la carte que j'ai publiée hier sur Instagram. Donc pour rappel, aujourd'hui on est lundi 18 novembre et j'ai proposé aujourd'hui une carte sur Instagram pour que vous ayez un message en fait. Vous me laissez un chiffre entre 1 et 49 et je vous envoie votre petite carte. Donc il y a un beau petit pochon doré. Les cartes, comme toujours chez Très Daniel, de très bonne qualité, une bordure dorée, le dos des cartes. Et enfin, la beauté des cartes. Elles sont magnifiques. Donc pour chaque carte, en haut est noté à quelle famille elle appartient. En bas, vous avez à quelle culture elle appartient et son nom. J'espère que vous voyez bien, parce que tout à l'heure, j'ai vu que ça faisait un contre-jour. Alors moi, je trouve qu'il y en a qui sont vraiment d'une puissance incroyable. Il y a de très très belles illustrations, vraiment. Je suis vraiment ravie de découvrir ce jeu et de vous le faire découvrir si vous n'en aviez pas entendu parler. En plus, le fait qu'il y ait une partie mythologie, c'est vrai que ça nous permet d'apprendre des choses qu'on n'aurait pas forcément su sinon. Ganesh. Donc là, on a fait les animaux auspicieux et nous sommes dans les animaux guides. La Pégase. Lui, c'était Grand Serpent. Je ne sais plus vraiment son nom. Le corbeau, il est magnifique. Une petite pensée pour Émilie de Corvus Corax. Si tu passes par là, ce corbeau, il est pour toi. Coyote est tout aussi beau aussi. Alors là, on est dans les dieux ambivalents. Kitsune. Moi, j'aime vraiment beaucoup la sirène. Donc là, on passe dans ordre et connaissance. Tigre blanc. Celle-ci, c'était ma carte du jour aujourd'hui sur Zaromatique Cartomantique. Je vous ai partagé son message. La femme araignée. Le loup. Alors là, on est dans confusion et désordre. Moi, j'aime beaucoup les jeux avec les animaux. Je crois que ce sont mes préférés. Je trouve que celui-ci est quand même particulièrement réussi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce qu'il est dans ta wishlist ou est-ce qu'il ne t'intéresse pas? Celle-ci aussi, elle est trop belle. Signe. Donc là, on est passé dans chimère et transformation. Le singe. Il est magnifique, l'aigle d'or. Et là, on est dans la dernière famille, évolution. Et enfin, la dernière carte.
Je vais maintenant procéder à un petit tirage pour pouvoir vous lire la petite partie du livre qui lui correspond. Donc comme d'habitude, hein, la carte ne parlera sûrement pas à tout le monde, mais au plus grand nombre, parce que je demande quand même le message à partager à ma communauté, aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Je brasse un peu parce que le jeu était tout bien rangé. C'est une de mes préférées. Donc voilà notre carte. Donc je vous laisse vous imprégner de son image, de son énergie avant de vous lire le texte. Donc pour ça, il faut se référer donc dans le sommaire à sa famille qui est animaux, chimères et transformation. Son nom, Boudi. Oh, j'ai un peu bugué. Page 100. Donc son message, donc c'est un tigre de la mythologie hindoue, Boudi Palien. Boudi Palien est une déesse des forêts de l'Inde du Nord. Elle peut changer de forme, apparaissant souvent comme un tigre féroce. Elle protège les animaux avec qui elle communique. Boudi Palien représente le monde animal et la compréhension du fait que nous sommes tous d'une même essence, puisqu'elle peut se changer d'humain en animal. Si vous avez choisi la carte de Boudi Palien, c'est que vous cherchez à acquérir et à comprendre la communication subtile avec les animaux. C'est étrange de vous partager cette carte, alors que ce week-end, je fais une petite formation à la communication animale. Alors, je vais quand même vous lire la petite visualisation. Vous cherchez à comprendre votre animal, vous cherchez à communiquer avec lui, que ce soit pour des problèmes de comportement ou simplement pour lui communiquer votre amour, ou bien par désir d'aider et de protéger le monde animal, vous souhaitez vivement communiquer, vous appelez mentalement Boudi Palien. Vous êtes sorti vous promener pour rassembler vos pensées et chercher un peu de quiétude interne. Vous entendez des chiens qui aboient. Vous vous dirigez vers eux, les aboiements s'intensifient. Simultanément, les oiseaux dans les arbres sifflent très fort. Il vous semble que toute la nature est en éveil, puis vous apercevez 2 tigres majestueux, l'un d'entre eux est une femelle. Vous savez que c'est la déesse Boudi Palien, venue répondre à votre appel. Vous avez peur, mais vous la fixez quand même du regard. Vous la comprenez subtilement, bien qu'il n'y ait pas de mots. À travers son regard félin, elle vous transmet la capacité de communiquer avec toutes les espèces. Boudi Palien se présente à vous sous la forme animale pour vous signifier que vous pouvez communiquer, qu'il n'y a aucune différence entre nous et les animaux. Nous partageons le même langage subtil et intangible, celui qui existe avant les mots. Waouh, je suis vraiment ravie de vous avoir partagé ce message. Je pense que mon amie Sophie, quand elle va passer par cette vidéo, elle va juste halluciner parce que je fais ça avec elle ce week-end. Et j'espère que vous êtes plein à vous intéresser à la communication animale et surtout aux animaux et à la nature parce qu'ils ont vraiment besoin qu'on les protège et qu'on les respecte. Voilà, ça c'était le petit mot de la fin. Avant de vous dire de me rejoindre sur les réseaux sociaux, de ne pas oublier de liker, de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Retrouvez-moi sur Instagram, sur Zaromatique. Je partage vraiment plein de choses. Là, en ce moment, il y a de la neige. Je partage mes balades dans la neige avec mes animaux. Ensuite, on a Zaromatique Cartomantique où je partage une page par jour. Vous avez également cette page sur Facebook. Tous les liens, de toute façon, ils sont dans la barre d'infos. Donc, en attendant que tu me retrouves là-bas, je te souhaite une belle journée et prends bien soin de toi.